Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Messieurs, Dames les collègues, revoilà donc les frais bancaires. J'ai dit revoilà donc malheureusement, tant le sujet semble inépuisable dès lors qu'on laisse les banques travailler à leur gré sur ce qui constitue pour ma part un vrai scandale. Avant de commencer l'examen de ce texte, il me semble important en effet de contrecarrer un argument souvent avancé par les banques lorsqu'il s'agit d'encadrer leurs pratiques bancaires. Ces banques ne nous rendent pas service en gérant notre argent. C'est tout le contraire. Grâce aux fonds que nous mettons à leur disposition, elles dégagent des profits toujours plus importants. Je rappelle que les 5 plus grandes banques françaises ont engendré près de 27 milliards d'euros de bénéfices en 2023, qui ont ensuite été majoritairement reversés à leurs actionnaires. Alors je considère injuste qu'une partie de ces profits soit réalisée grâce aux frais bancaires astronomiques qui sont facturés à leurs clients pour des services toujours plus infimes. Nous autorisons les banques à s'enrichir par un impôt privé qui repose largement sur la détresse de nos concitoyens. Une étude de l'UNAF et de 60 millions de consommateurs en 2017 révélait qu'environ 7 milliards d'euros étaient prélevés au titre de ces frais bancaires. Cette somme est loin d'être dérisoire et aujourd'hui elle est assurément plus élevée. Par un hasard de calendrier, le comité consultatif du secteur financier a d'ailleurs publié hier une étude qui montre que les tarifs bancaires vont repartir à la hausse en 2024. L'augmentation de la pauvreté est également une bonne affaire pour les banques. Selon le baromètre d'Ipsos et du Secours populaire, publié en 2023, 18% de la population vit à découvert, survit plutôt à découvert, soit autant de personnes taxées indûment par les banques. Les plus pauvres ne sont pas les seuls concernés, mais ce sont eux qui font face aux factures les plus conséquentes. Les sommes engrangées de cette manière sont donc non seulement absurdes et injustifiées, mais impliquent des sacrifices pour un nombre de concitoyens toujours plus important. Ce fonctionnement, d'ailleurs, disons-le, conduit aussi à ce qu'une partie des aides publiques soit captée indirectement par les banques et leurs actionnaires qui profitent de la précarité croissante de nos concitoyens. Pour cette raison, lors d'une niche France Insoumise en 2020, j'avais défendu le texte de mon collègue Alexis Corbière qui visait à plafonner les frais bancaires. Malheureusement, je constate que ce texte reste nécessaire puisque cette tendance ne semble toujours pas vouloir s'inverser. Une partie de ces frais sont prélevés lors des successions. Plus de 300 € peuvent être facturés sur un héritage de 5 000 €. Ces frais ne représentent certes que 150 millions d'euros, soit 2,15% des 7 milliards d'euros empochés par les banques, mais cette ponction est injuste puisqu'elle se rapproche d'un impôt privé sur l'héritage qui touche indistinctement les petites et grandes successions. Elle n'est d'ailleurs pas proportionnelle aux sommes transmises. L'encadrement de cette pratique relève du bon sens, si je voulais reprendre un vocabulaire macroniste. La suppression de ces frais devrait donc être facilement consensuelle. J'observe que la ministre d'ailleurs appelle à ce qu'elle le soit, surtout qu'elle ne remettra pas en cause les résultats extraordinaires des banques. Mais pour y parvenir, il ne suffit pas de demander aux banques de modérer leurs frais comme s'en est contenté bien souvent le ministre de l'économie et des finances. Les établissements bancaires n'ont évidemment pas joué le jeu. Pire, certaines banques ont même augmenté le niveau de leurs prélèvements. Après ce premier avertissement, il est désormais temps de les obliger, sinon cette situation choquante n'est pas près de disparaître. Seule une injonction par la loi permettra donc un encadrement qui protège directement les petites successions, c'est-à-dire le peu que possèdent ceux qui ont le moins. Le texte, je pense que Christine Pires-Beaune sera d'accord avec ça, aurait pu être plus ambitieux et proposer un encadrement encore plus ferme. La fin des frais bancaires des successions supérieures à 5 000 € reste conditionnée à des démarches potentiellement coûteuses qui risquent d'évincer les classes populaires. La gratuité automatique aurait donc été plus juste. À minima, un plafond proportionnel au montant de la transmission aurait pu être envisagé. Et surtout, je crois que chacun en conviendra, c'est au final une goutte d'eau par rapport à l'océan que représentent les frais bancaires de manière globale. N'empêche, dans un contexte de crise sociale que nous traversons, toute avancée de ce type est bonne à prendre. C'est la raison pour laquelle notre rôle étant d'imposer une contrainte qui a du sens et qui contribue à l'intérêt général, je soutiendrai évidemment la proposition de ma collègue Christine Pires-Beaune, en souhaitant peut-être aussi que ça soit une façon de mettre le pied dans la porte et de pouvoir envisager à l'avenir que soit remis à l'ordre du jour de l'Assemblée une loi bien plus contraignante pour encadrer de manière globale les frais bancaires, voire supprimer ce que je considère être très souvent un véritable racket.